Bon, eh bien, ce sera l'Espagne, donc pour l'équipe de France. L'Espagne s'est imposée 2 buts à 1 hier contre la Belgique. Et là, on va pas faire de débrief, puisque globalement, l'Espagne a dominé son sujet. La Belgique n'a vraiment pas eu de chance avec 2 boulettes du gardien. Courtois qui est sorti sur blessure à la 70e et qui a laissé les Belges dans le vide pendant longtemps. Donc bref, on va pas revenir sur ce match. Bravo aux Espagnols. Et bravo aux Belges pour votre belle aventure, mais ça s'arrête ici, et c'est bien dommage. Et pour cette demi-finale donc, qui sera le 14 juillet, un jour de fête nationale en France, pour des événements que vous connaissez bien, ce sera un France-Espagne, donc comme vous pouvez le voir ici, dans 3 jours, au moment où j'enregistre. Voilà, une petite revanche à prendre pour l'équipe de France, peut-être même une grosse revanche, entre une équipe rancunière de ce qui lui était arrivé à l'Euro 2024 et une équipe d'Espagne qui arrive plus confiante face à la France alors qu'elle n'est pas favori pour l'instant. En tout cas, sur les derniers 11 de départ, on a eu des choses intelligentes du côté des deux équipes, puisqu'il y a eu quelques surprises en général. Voilà, à commencer avec l'Espagne pour ce double pivot Rodri-Ruiz. On aurait pu s'imaginer un Pedri ou voire même un Gavi à la place, puisque Ruiz fait pas une saison exceptionnelle, notamment avec toutes les blessures qu'il a eues avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est une petite surprise malgré tout. Baena, qui a été préféré à Nico Williams pour commencer les matchs, on l'a vu depuis le début de cette Coupe du Monde, et ça fonctionne plutôt bien pour les Espagnols. Simone dans les buts, ça c'était une petite surprise parce qu'on se serait peut-être attendu à Raya ou à Garcia, tellement en fait leur qualité d'effectif elle est dingue. Il y a des joueurs qui peuvent très bien être titulaires, mais c'est une surprise qu'ils le soient parce que derrière, il y a des joueurs encore plus forts. Et voilà, et du côté de l'équipe de France, pas tellement de surprises. On sait que Digne a été préféré sur les derniers matchs à Théo Hernandez pour plus apporter cet équilibre en fait parce que Koundé et Hernandez ont tendance à beaucoup monter alors que Digne c'est quelqu'un qui monte quand même beaucoup moins et en tout cas moins fréquemment, voilà, une meilleure qualité de passe et une personne plus expérimentée qui va plus t'apporter cette intelligence de jeu dont tu as besoin et cet équilibre avec Désiré Doué justement qui a été préféré à Bradley Barcola, voilà, plus pour sa capacité à désordonner les blocs, sa capacité à parfaitement faire tourner son adversaire. Il est ingérable Désiré. Ah, voilà, ce double pivot, c'est Rabiot Koné. Franchement, qu'est-ce que c'est solide, hein. Tu le vois sur tout le terrain. C'est tellement solide, et les deux. Tellement complémentaires. Quand on a un qui va au combat, l'autre il reste en retrait. En fait, ça se comprend tellement bien qu'il n'y a pas besoin de se parler entre les deux. Ça se comprend tellement bien, c'est si bon techniquement, physiquement, que même avec 2 milieux de terrain, même si tu es en infériorité numérique au milieu, bah, ça t'apporte la qualité de plusieurs hommes en même temps. Et ça, franchement, c'est impeccable. Voilà, bon, rien à dire sur le reste de la compo. Dembélé, Olise, Mbappé. Je pense pas qu'il y aura de surprises dans les deux camps, même si peut-être que je vois bien Nico Williams enfin débuter un match à la place de Baena. Et ouais, clairement, la France doit laver ses 2 défaites, voilà. L'Espagne est le premier pays à vaincre la France 2 fois d'affilée. Et voilà, cette défaite 5-4 en 2025, elle avait été épique, pimentée, voilà, puisque les Bleus étaient menés 5-1, mais après ils ont fait une remontada. Et au final, Colomoni a raté l'occasion à la fin. Donc tu as vraiment ce sentiment de revanche. Pareil, à l'Euro 2024, ce match, il avait été dur parce que la France ne proposait absolument rien. Et quand il y a eu le but de Colomoni, en fait, on s'est tous dit, oh, ça y est, ils ont enfin marqué un but, donc ça va aller loin, ça va aller vite et tout. Et on va vraiment retrouver cette équipe qui va aller au bout du tournoi. Et pourtant, cette équipe de France, bah, clairement, elle n'a pas réussi. Non seulement elle a pas eu la balle, mais elle se prend 2 buts coup sur coup, hein. Elle est à 21e et 25e. 4 buts d'écart entre les 2 buts. Et, et ouais, c'était dur pour les Français. On voit Colomoni qui ouvre le score rapidement. Et ça, en fait, on a eu ce moment où, ça y est, on a enfin marqué, on est libéré, donc on peut se reposer un petit peu, on va battre l'Espagne, et ça va bien se passer, on va aller en finale et remporter l'Euro. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça,
puisqu'on s'est tellement relâché qu'Espagne a compris comment on était, et donc ils ont tout fait pour revenir. Et voilà, l'Espagne qui après a mis 2 buts, franchement on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. À ce moment-là, Didier Deschamps était très critiqué, pardon, et c'est normal. À juste titre, Didier Deschamps ne proposait rien, il y avait presque aucun joueur qui vraiment participait à cette cohésion d'équipe. En fait, ça gagnait, mais grâce à la solidité défensive. Contre le Portugal, ça gagnait. Pourquoi? Parce que tu avais cette solidité défensive, pas parce que tu étais bon en attaque. Et voilà, il y aura vraiment ce sentiment de revanche, en tout cas, pour les 2 équipes. Et finalement, il n'y a presque pas eu de changement dans les compos. Voilà, puisque contre l'Espagne, on avait peut-être du Colomoni, Kanté et Hernandez. Il n'y a eu que 3 changements dans la compo. Et en fait, en Espagne, c'est là que tu as plus de changements parce que cette équipe, elle avait été exceptionnelle. Tu avais du Morata qui était presque parfait en pointe. Il faisait tourner Saliba ou Upamecano. Tu avais Fernandez, Navas notamment qui étaient sortis. Et ces 2 équipes qui globalement gardent le même aspect. Et face à une équipe qui cette fois le niveau va s'élever, cette fois le niveau il va clairement augmenter en fait ce niveau, que là c'est plus possible de se dire les gars on est super fort mais on va se relâcher, on a déjà gagné la Coupe du Monde. Non, il reste 2 matchs. Si vous gagnez celui-là, vous aurez la finale. Si vous gagnez celui-là, vous aurez le titre. 2 matchs à remporter. Vous devez remporter les 2 prochains. Et là, on l'avait vu, la France, avec c'était vu belle. T'élimines la Belgique 1-0, c'est bien. T'élimines le Portugal 1-0, c'est bien. 0-0 au tir au but, c'est bien. Et là, tu sors contre l'Espagne. Donc, ouais, ça va être bouillant, clairement. La revanche, elle sera là, je pense, pour les Bleus. En tout cas, on l'espère. Donc, n'hésitez pas à me donner vos pronos en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve donc pour prochaine vidéo. Voilà. Moi, je dirais quand même un petit 2-1 de l'équipe de France. Je nous vois encaisser notre premier but en phase d'élimination directe. Mais je nous vois gagner 2-1. Voilà. Les buteurs, je dirais un petit but de Doué. Et je pense qu'on va rester sur des classiques, hein, Kylian Mbappé. Côté Espagne, je verrais bien Oyarzabal marquer. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Le football avec la passion.